Bienvenue dans le Talk Afrique de Medi en TV, premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire exporte plus d'1,3 million de tonnes par an, sur une production cacaoyère mondiale estimée à 100 milliards de dollars américains, soit environ 55 000 milliards de francs CFA annuellement. Le pays ne tire que 6% de cette manne financière aujourd'hui. Il importe pour nous de savoir quel mécanisme faut-il mettre en place pour permettre au pays d'atteindre son objectif de transformation. Autant de questions auxquelles nous essaierons de trouver des réponses tout au long de cette émission. Pour en parler, à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Kofi, président du conseil d'administration de la coopérative du Bélier basée à Toumaudi. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avec nous également Axel Emmanuel, artisan chocolatier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, avant d'aller plus loin, dites-nous comment se porte la filière à cacao. Jean-Jacques Kofi, vous qui êtes administrateur d'une coopérative. La filière du cacao en Côte d'Ivoire se porte très bien. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Ah bon, c'est tout ce que vous avez à dire, monsieur Axel Kofi, l'administrateur ne veut pas trop se prononcer sur la question. Vous qui utilisez les fèves de cacao, comment se porte la filière? Vous avez quand même quelques échos. Oui, en ce moment, il y a un bel engouement au niveau de la transformation. C'est le message que fait véhiculer le gouvernement. Et nous, en tant que citoyens, on essaie de s'inscrire dans cette logique-là et passer à la transformation et l'accélérer, comme c'est bien le thème de l'émission. Tout à fait. Ouais. Alors, dans l'actualité liée au cacao ivoirien, un tribunal s'est prononcé en faveur de la liquidation d'une société exerçant dans le négoce de cacao en raison d'une lourde dette due au Conseil du café cacao. Est-ce que cela laisse entrevoir une crise dans le secteur du cacao? Non, pas forcément, parce que de toute façon, la plus grande partie de notre cacao part à l'export. Donc, je ne pense pas que cela peut jouer sur l'économie, parce que d'après les informations qu'on reçoit de l'ICCO, qui est l'organisme international du café et cacao, 14% de notre PIB vient du cacao. Donc, je ne pense pas que, parce qu'une société de transformation a été fermée, cela va jouer sur l'économie ivoirienne. Non, pas forcément l'économie. Là, nous parlons de crise. Est-ce que cela ne laisse pas entrevoir une certaine crise dans ce domaine d'activité-là? Je ne sais pas, peut-être faudra demander au transformateur qui est là. Non, mais nous, en tant que coopérative, nous, en réalité, cela n'aura rien changé dans notre façon de travailler, dans notre façon de produire, d'exporter le cacao. Donc, je ne pense pas que cela va créer une crise. Alors ça, c'est votre avis, Axel Emmanuel, vous qui êtes artisan chocolatier. Quand on fait une grosse industrie comme celle que nous venons de citer plus haut, est-ce que ce n'est pas une crise quelque part qui est annoncée? Alors, je pense que c'est effectivement la liquidation de cette compagnie de négoce, c'est quand même un coup porté parce que c'est une entreprise qui transforme 10% de la production nationale. C'est l'un des plus gros transformateurs de Côte d'Ivoire. Mais à côté de ça, pour l'économie, c'est une entreprise qui a 3000 employés environ. Voyez. Donc, si elle passe en liquidation, il y a vraiment un problème. Mais c'est quelque chose à regarder de plus près, mais il y a encore d'autres transformateurs qui vont sortir du lot, mais je souhaite que véritablement cette entreprise soit sauvée, parce qu'il y a beaucoup de boulot, des gens qui vont perdre leur emploi, et comment est-ce que l'État peut faire un arrangement pour que cette entreprise puisse être sauvée et qu'elle puisse continuer. C'est donc une situation que vous suivez personnellement de près? Oui, quand même, parce que voilà, ils sont spécialistes dans le négoce, mais ils font aussi la première, ce qu'on appelle dans le jargon, la première transformation. C'est-à-dire transforment le cacao en beurre, pâte de cacao et poudre de cacao et toto, pardon. Donc, on regarde un peu de plus près, mais c'est vraiment dommage que cette société est passée en liquidation et pour une entreprise qui transforme 10% de la production nationale, ça aura un effet quand même. Mais la Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes de cacao par an. Je souhaite que l'État se jette un regard pour pouvoir sauver cette entreprise. Ok. Alors, je me tourne vers vous,
Jean-Jacques Kofi. Selon des experts, la Côte d'Ivoire jus de fèves à réputé de meilleure qualité. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, déjà, en premier lieu, ça fait plus de 60 ans que la Côte d'Ivoire est producteur de cacao. Donc, on a de l'expérience dans la production et l'exportation du cacao. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Et puis aussi, je pense aussi que au niveau du conseil Café Cacao, ils ont mis des dispositifs en place pour pouvoir permettre aussi d'avoir des fèves de qualité, c'est-à-dire livrer les produits phyto et former les producteurs au séchage jusqu'à la mise en sac, c'est-à-dire au cabossage jusqu'à la mise en sac. Donc, en ce qui concerne aussi la qualité de notre cacao, c'est aussi le sol aussi qui est un très bon, on a un très bon sol. Donc, un sol favorable. Oui, favorable justement à la culture du cacao. Et sans compter aussi qu'on a aussi une bonne acidité en termes de qualité. Donc, c'est tout ça qui fait aussi que la Côte d'Ivoire, en tant que premier producteur, a l'un des meilleurs cacao du monde. Ok. Voilà. Alors, vous, à votre niveau, artisan chocolatier, on parle de fèves de meilleure qualité. Est-ce ces mêmes fèves que vous utilisez dans la fabrication de vos chocolats? Oui, absolument. Ouais, on utilise les fèves de cacao de Côte d'Ivoire. Il y en a énormément dans le pays. Mais je pense que si les fèves sont de qualité, c'est dû au fait qu'il y a une longue culture dans le domaine des longues années dans le domaine, depuis plus de, on va dire, un siècle bientôt, hein, parce que voilà, le premier plant de cacao entre en 1888, et depuis toujours, le président Houphouët-Boigny en a fait le premier leader mondial en 50 ans, mais c'est dû aussi au fait qu'il y a 7 régions productrices de cacao, c'est-à-dire, excepté le nord du pays, mais vous avez au sud, autour d'Abidjan, des régions où il y a beaucoup plus de pluviométrie, des régions un peu moins. À Yamoussoukro, dans la zone, il pleut moins que dans les zones d'Issia ou dans la boucle du cacao, à San Pedro ou à Niablé ou quelque part d'autres. Donc il y a 7 terroirs qui ont été sélectionnés et donc chaque fève, chaque terroir a sa particularité au niveau du goût et des fèves de cacao. Donc, c'est vraiment ça. On sait également que les fèves sont classées en plusieurs grades, grade 1, grade 2 et le sous-grade. Et il y a 2 grades destinés à l'exportation, les grades 1 et 2. Et ce sont les sous-grades qui sont utilisés dans nos entreprises ici localement. Vous, quel genre de fèves vous utilisez quand on sait que les meilleures fèves sont destinées à l'exportation? Alors déjà, moi je voulais juste dire quelque chose, c'est que ce n'est pas les meilleures fèves qui sont destinées aux entreprises locales. Parce que les entreprises locales, on va citer lesquelles? Quand vous dites qu'elles sont aux entreprises locales, on va tout de suite poser la question lesquelles. Les grandes multinationales ont leurs filiales ici, en Côte d'Ivoire. Donc, ces entreprises-là utilisent les mêmes fèves. Mais à mon niveau, en tant qu'artisan chocolatier, nous ne sommes pas des géants, nous ne sommes pas des industriels. Nous utilisons tout genre de fèves, que ce soit grade 2, grade 3, même grade, n'importe quel grade. Nous, on l'utilise pour faire du chocolat. Et donc, le fait d'exporter les fèves de meilleure qualité en dehors de la Côte d'Ivoire, les fèves qui restent, celles placées sous grade, ouais. Sous grade, voilà, si on peut le dire ici, n'impactent pas la qualité du chocolat ivoirien. Oui, alors, donc, ça n'impacte, le fait qu'elles soient en grade 2 ou 3, ça ne veut pas dire qu'elles sont de qualité moindre. Bien au contraire, c'est tout aussi du cacao, mais les industriels choisissent ça par rapport aux différents formats qui sont adaptés au calibrage de leur machine. Donc, ça ne veut pas dire que les fèves sont de mauvaise qualité ou sont de qualité inférieure. C'est tout de même le même cacao, le bon cacao. Donc, ce n'est pas les fèves de mauvaise qualité qui restent en Côte d'Ivoire et les autres sont exportés. Ok. Alors, on sait également que le gouvernement ivoirien a pris l'initiative de transformer sur place son cacao. Est-ce que ce n'est pas une prise de conscience tardive, Monsieur Jean-Jacques Kofi? Oui, bon, je peux dire que peut-être oui, peut-être non, parce que de toute façon, ça fait quand même depuis Houphouët qu'on parle de transformation. Et aujourd'hui, s'il parle de transformer 50% de la production, c'est une bonne chose. 50% contre 30%. Contre 30% aujourd'hui, voilà. Et 50%, ça va permettre pour moi, de pouvoir améliorer les conditions de vie des producteurs que nous sommes.
Donc, parce que si on transforme le cacao, ici en Côte d'Ivoire, je suppose que on pourra peut-être le payer un peu plus cher aux producteurs. Donc, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que cette décision n'arrive pas un peu trop tard? Vous dites tout à l'heure que depuis Oufoué, rien n'a été fait et c'est maintenant que le gouvernement décide de se lancer dans cette dynamique-là. Oui, elle est, je peux dire aussi un peu tard, mais je dis il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, si on commence maintenant, je pense que avec l'abnégation et avec un objectif précis, je pense qu'on peut atteindre même, peut-être pourquoi pas avoir à l'horizon 2030, 60% de transformation de nos produits ici en Côte d'Ivoire. Okay. Et je voudrais ajouter aussi que des initiatives comme celui de Axel sont de bonnes initiatives parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des industriels, mais ils font ça de façon, je peux dire, traditionnelle. Mais aujourd'hui, ils ont l'un des meilleurs chocolats de Côte d'Ivoire, peut-être même parce que je vous donne une anecdote. J'ai connu Axel par le biais de mon épouse qui a acheté du chocolat de chez eux. Et depuis lors, avant, elle achetait du chocolat Lindt, mais elle ne veut plus de chocolat Lindt. Elle veut acheter uniquement que le chocolat. Made in Côte d'Ivoire. Voilà, Made in Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Axel Emmanuel, une décision assez tardive, selon vous. Qu'est-ce que cela va changer à votre niveau, vous qui êtes artisan chocolatier? Oui, alors moi aussi, je pense que ce n'est pas... C'est vrai que c'est une décision qui vient maintenant, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Effectivement, hein, le plus long voyage commence par un premier pas. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire s'est engagée, c'est bien. C'est vraiment de faire des choses concrètes pour le matérialiser parce qu'on a énormément perdu de temps. C'est vraiment ce que moi, je pourrais rajouter. C'est un objectif qui est réalisable d'ici 2020, transformer la moitié de sa production. Ça va impacter considérablement le revenu des planteurs, le revenu aussi des transformateurs et tous ceux qui sont dans la chaîne de transformation. C'est un maillon énorme. Déjà, les exportations font 40%. Le cacao génère 40% de nos exportations. Donc, vraiment, si on le transforme sur place, ça va beaucoup impacter l'économie. Donc, c'est vraiment une décision salutaire. Mais je conseille qu'on aille vite. Très vite maintenant parce que voilà, l'erreur que la Côte d'Ivoire a fait vraiment, c'est d'avoir planché sur la première transformation. Depuis toujours, beurre, transformation pour des produits semi-finis. Vous avez des pays comme l'Indonésie qui transforment toute leur production de cacao. Vous avez le Brésil qui transforme 80% de sa production de cacao. Et l'Indonésie même exporte du cacao des autres pays, c'est-à-dire que ce qu'ils ont chez eux ne leur suffit pas. Donc, je crois qu'il n'y a pas... C'est une décision que vous saluez donc? Oui, je salue cette décision. C'est vraiment des choses à saluer et à encourager. Et on sait que ça aura un véritable impact. C'est de passer maintenant à l'action et de concrétiser les choses. Effectivement. Ouais. Alors, sur une production cacaoyère mondiale estimée à 100 milliards de dollars américains, soit environ 55 000 milliards de francs CFA annuellement, la Côte d'Ivoire, premier producteur avec 35%, ne tire que 6% de cette manne financière, environ 3 300 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, comment peut-on inverser cette tendance, Jean-Jacques Kofi? Oui, mais l'inversion, c'est de transformer. Plus de transformation va permettre d'améliorer. Parce que nous, notre problème aujourd'hui en tant que coopérative, nos producteurs ont beaucoup de difficultés. Et même pour mettre à la fin de l'année, à la rentrée, pour mettre même leurs enfants à l'école, ils ont énormément de difficultés parce que la campagne est finie, ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir, mais à la fin, ce qu'ils reçoivent ne leur permet même pas de s'occuper de leur famille, ce qui n'est pas normal. Et vous venez de le dire que 6% des revenus du cacao mondial, c'est ce que la Côte d'Ivoire perçoit en réalité. Donc, en réalité, transformer, ça va permettre d'améliorer les conditions de vie des producteurs que nous sommes et ça va nous permettre de pouvoir, pourquoi pas, soigner. Parce que même en termes d'assurance, nos producteurs n'ont aucune assurance quand ils sont malades. Il faut qu'ils aillent à l'hôpital, qu'ils payent les soins, qu'ils payent tout. Donc c'est vraiment difficile. Donc pour ma part, la transformation va nous permettre peut-être d'arriver à là. Donc, comme vous l'avez dit, en transformant, peut-être que nous pourrons atteindre, peut-être, pourquoi pas, 15% de la manne financière qui va revenir à la Côte d'Ivoire. Et c'est énorme, 15%.
C'est possible. Oui. Alors, l'industrie de la transformation du cacao est tirée par au moins 13 unités industrielles installées sur le territoire national, plus précisément à Abidjan et à San Pedro. Alors, pouvez-vous nous expliquer le schéma de la transformation, Axel Emmanuel? Expliquer le schéma de la transformation. Alors, transformer le cacao, après que vous suggérez qu'il y ait plus de 13 entreprises, par exemple? Par exemple, à mon avis, hein, à l'instar des 150 partis politiques, il devait en avoir 150 unités au moins. C'est vraiment ce qu'il y a lieu de dire parce que c'est 2 millions de tonnes, c'est énorme. Donc, il faut transformer, il faut partir des fèves de cacao jusqu'au chocolat, mais ça intervient beaucoup de l'énergie, voilà, qui est un souci aussi, un problème dans les pays en voie de développement, même l'accès à de l'eau, et puis aussi des machines qui ne sont pas fabriquées en Afrique. Donc, à mon avis, pour accélérer la transformation, il faut poser des actions concrètes. C'est un peu absurde que on souhaite transformer le cacao localement en chocolat. Les machines viennent de l'extérieur, mais quand les machines rentrent ici, les machines sont taxées à des coûts exorbitants. Dans d'autres pays d'Afrique, tels que le Ghana, une machine qui transforme le cacao en chocolat, on ne paye pas de taxes quand elle rentre dans le pays. C'est pareil en Tunisie. Et quelle est la situation en Côte d'Ivoire à ce niveau-là? Mais en Côte d'Ivoire, on paye des taxes. Vous payez des taxes pour des emballages, vous payez des taxes pour des machines qui rentrent pour transformer le chocolat. Et bon, ça, à mon avis, c'est... C'est qu'il y a une entrave à votre activité. Ah oui, c'est une entrave à notre activité. Mais encore que ça n'encourage véritablement pas. Pour ne pas qu'on ait l'impression que on dise des actions, on prêche du faux. Et il faut qu'on passe à l'action et déterminer véritablement de faire des choses concrètes et dire qu'on peut détaxer les machines, qui transforment le cacao, on peut faire des facilités au niveau des impôts à ceux qui transforment le cacao et voilà, former des gens qui sont dans le domaine et tout. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, on le sait, hein, plusieurs industriels se sont engagés dans le processus de transformation, mais comment atteindre les objectifs quand on sait que des entreprises sont obligées de mettre la clé sous le paillasson, comme c'est le cas de la SAFCO. Comment vous expliquez ce fait-là? C'est vraiment... Alors, il y a des conditions qui doivent être créées, à mon avis, pour faciliter les choses pour les exportateurs, pour les gens qui transforment localement. Je pense que le gouvernement a pris des actions. Maintenant, c'est de faire en sorte que ça soit concret. Je prends un exemple pratique. Depuis 2016, quand vous avez produit transformé du cacao en produit fini, l'État a pris une décision qui fait qu'ils sont exempts d'impôts, comment on appelle ça, de taxes à 0%. Si vous avez un chocolat, si vous avez un chocolat produit en Côte d'Ivoire, quand il sort de la Côte d'Ivoire, il n'a pas de taxe. Ça, c'est une action qui a été posée. Maintenant, il faut la concrétiser sur le terrain. Tout à fait. Alors, combien de transformateurs nationaux comptent aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Quel est leur poids face aux grandes entreprises nationales basées en Côte d'Ivoire et qui leur font la concurrence? Je pense que vous avez quand même une petite idée, Jean-Jacques Kofi. Je pense qu'Axel peut répondre mieux. En tant que dirigeant d'une coopérative, quand même, vous êtes... Nous, notre objectif en tant que coopérative aujourd'hui, c'est aussi nous mettre à transformer aussi le cacao que nous produisons. C'est ça notre objectif. Donc, en cela, Axel et son entreprise sont en train de nous donner un coup de main pour arriver à là. Parce que en termes de formation, on n'a aucune formation dans la transformation. On ne sait pas comment faire la transformation. Donc, c'est pour ça qu'on se rapproche de ceux qui ont déjà la technologie et la connaissance pour transformer le chocolat. C'est quelque chose que vous envisagez au sein de votre coopérative? Oui, très rapidement. Avant certainement avant peut-être la rentrée, on veut mettre en place une petite unité de transformation du chocolat. Donc, et pour ma part, comme on a dit, en horizon 2020, si aujourd'hui les coopératives elles-mêmes se mettent à transformer, on n'a pas dit de transformer de grosses quantités, mais prenons par exemple 1000 coopératives qui transportent 10 tonnes à l'année. Vous voyez ce que ça fait? Ça représente énormément en termes de transformation. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes consommateurs de chocolat. Et transformer, c'est environ même 100 000 tonnes de chocolat par des coopératives. Ça va représenter énormément et ça va changer la vie même de ces
ces producteurs-là. Ce qui veut donc dire qu'il faut une formation pour les producteurs, c'est ça? Voilà, il faut une formation, il faut être formé, il faut que l'État accompagne justement ces coopératives-là en mettant en place des structures pour former, comment le cacao qu'on cueille au champ et qu'on fermente, qu'on sèche et tout ça, jusqu'à la transformation, comment il faut faire tout ça. Donc, derrière, je pense que, comme on dit toujours, on ne va pas attendre l'État, parce que nous, on n'a pas entendu l'État de Côte d'Ivoire pour penser à ça. Et je pense peut-être quand l'État va voir que pas mal de coopératives sont en train de transformer de petites quantités, ça va peut-être les amener à réfléchir et trouver des... Effectivement. Alors, Axel et Emmanuel, je me retourne vers vous. En Côte d'Ivoire, nous avons combien d'entreprises dans ce domaine-là? Je crois qu'il y a au moins 14 à 15 grands transformateurs, c'est-à-dire qui font la première transformation. Il y a des usines de chocolat qui transforment du chocolat, ils ne sont pas beaucoup. Enfin, voilà. Par exemple, les artisans chocolatiers, j'en connais pas plus de 5 à mon avis en Côte d'Ivoire. Bon, on devrait faire en sorte de pouvoir le multiplier. Moi, j'ai été champion de Côte d'Ivoire, chocolat, pâtisserie et vice-champion d'Afrique aussi. J'ai décidé depuis l'an dernier de former des femmes de planteurs de cacao à la transformation du chocolat. Le projet, j'ai déjà formé 500 femmes et je continue. 500 femmes de planteurs de cacao qui sont aujourd'hui alliées à la transformation du chocolat parce qu'on installe des petites chocolateries dans tous les villages. Vous avez 3000 coopératives en Côte d'Ivoire et 2 millions de tonnes. Il faut vraiment former les gens pour qu'ils puissent transformer. Donc, on ne va pas se prétendre de pouvoir transformer toute la production de Côte d'Ivoire. C'est énorme, on ne pourra pas. Mais si on peut en transformer même une dixième ou un tiers, c'est déjà beaucoup. Donc, des coopératives qui sont installées, on en a formé à Yamoussoukro, à Kossou, à Bengourou, à Tiasalé. Et aujourd'hui... Mais là, il s'agit de la transformation artisanale. Hein? Artisanale du cacao en chocolat. Okay. Tous les industriels qui sont grands aujourd'hui, les Nestlé et tout, ils ont commencé à faire de l'artisanal. Est-ce que quelque part, vous ne vous sentez pas menacé par ces grosses entreprises-là, ces industriels Nestlé, Safco et autres? Non, pas du tout. On est dans une mouvance et puis le marché est vraiment grand. Hein. Vous avez 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, de manne financière. Il est vraiment à partager pour tout le monde. Et chacun fait son petit bonhomme de chemin. Ils sont dans l'industriel, nous on est dans l'artisanat. Donc on se marche pas sur les pinceaux. Est-ce que ce n'est pas quelque part un motif à votre niveau pour accélérer la formation et... Oui. Mon objectif vraiment véritablement, c'est d'en former 25 000 femmes en 3 ans. Et on commence comme ça. Il y a au moins 2 coopératives que nous allons former avant la fin de l'année. Et d'ici la fin de l'année, vous verrez d'autres marques de tablettes de chocolat made in Côte d'Ivoire, faites par des coopératives, faites par des femmes de planteurs pour améliorer leurs revenus. Ça aussi, c'est d'ici la fin de l'année, vous en verrez d'autres. Alors aujourd'hui, quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer la compétitivité et garantir le développement du secteur de la transformation en Côte d'Ivoire? Par le gouvernement, je veux dire. Oui, par le gouvernement. Comme je disais tout à l'heure, il y a déjà cette mesure-là de détaxer les produits chocolatés. Vous ne vous sentez pas menacé? Non, je dis de détaxer les produits qui sont finis, tels que le chocolat. C'est une décision salutaire. Mais on souhaite que l'État aille encore un peu plus loin. Pour moi, pour accélérer ça, si une machine qui doit fabriquer du chocolat rentre en Côte d'Ivoire, on ne doit pas payer de taxes sur cette machine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut très vite enlever si on veut vraiment transformer. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, voilà, que l'État aille un peu plus loin dans les tests pour favoriser la transformation. Mais en même temps, le conseil que je donne aussi à tous les Africains, à tous les jeunes, c'est de ne pas attendre l'État. Ils sont dans leur rôle régalien, ils font autre chose. Nous, c'est de faire nos choses. Par exemple, le projet de formation de femmes en chocolaterie à Kossou, qui était le projet pilote, on n'a pas eu l'aide de l'État, mais on a fabriqué aujourd'hui les femmes. Leur chocolat est vendu en Éthiopie, partout dans l'Afrique. Donc, on continue, on commence quelque chose et la suite, voilà, ça se fait tout seul. Tout à fait. Voilà. Alors, on parle de plus en plus de sécuriser l'accès à la fève, notamment en réservant plus de 50% des quantités de droits d'exportation à la campagne intermédiaire aux unités de broyage de cacao. Comment vous expliquez ce processus-là? Oui, parce que moi, pour ma part, c'est très simple parce que la campagne intermédiaire, les fèves ne sont pas toutes de grade 1 et 2 parce que les fèves sont beaucoup plus petites que les fèves lors de la grande campagne. Donc, pour moi, je pense que l'État, sachant que
les usines à l'étranger ne prennent pas ces calibres de chocolat, c'est important de le transformer ici en Côte d'Ivoire et de le vendre peut-être en produit semi-fini et en produit fini, pourquoi pas. Et je pense que c'est pour ça que certainement l'État veut permettre que la campagne intermédiaire soit pratiquement tout le cacao qui sort de cette campagne. On va aller rapidement, une dernière question pour terminer. Que pensez-vous de l'amélioration du climat des affaires et du cadre institutionnel réglementaire pour la promotion des investissements privés, nationaux et étrangers pourra booster le secteur et le processus de transformation en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le pensez véritablement? Bon, je pense que si le climat, en tout cas, est sécuritaire, il n'y a pas de raison à ce que les investisseurs étrangers ne viennent pas en Côte d'Ivoire investir. Et comme il a dit si bien Axel, c'est qu'aujourd'hui, ce qui serait important, c'est que l'État fasse des subventions, comme il a dit. Pourquoi pas subventionner les machines qui rentrent en Côte d'Ivoire pour transformer le cacao? Surtout pour les petites unités, les coopératives comme nous sommes. Parce qu'en subventionnant, cela peut permettre, comme aujourd'hui l'État américain subventionne l'agriculture. Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques Kofi. Axel, vous êtes d'avis, on va aller très rapidement, votre avis sur la question? Ah oui, hein, moi je suis d'avis avec lui. C'est un cadre institutionnel, mais il faut prévoir aussi la sécurité du pays, hein, vraiment voir en sorte que ce cadre institutionnel, mais quand on passe plus à la pratique, en dehors des tests, au-delà des tests, il faut poser des actions concrètes. Merci beaucoup, Axel Emmanuel. Merci. Je rappelle, vous êtes artisan chocolatier. Jean-Jacques Kofi, président d'une coopérative basée à Toumaudi. Merci à tous deux d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris, bonne suite de programme sur Médian TV. À très bientôt pour une nouvelle émission.